Au cours des derniers mois, on a beaucoup parlé de culture du viol en raison du mouvement Agression non dénoncée, des initiations universitaires ou de nombreuses polémiques, notamment l'affaire Ghomeshi. Pour en parler davantage, je reçois l'intervenante à la maison Isa Chicoutimi, une maison d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, Madame Geneviève Larouche. Madame Larouche, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer d'abord qu'est-ce que la culture du viol? Oui, mais en fait, on en a beaucoup entendu parler dans les derniers temps. Il y a différentes manières de l'expliquer, mais pour le dire dans les mots simples, c'est un ensemble de réactions, d'attitudes, de comportements présents dans la société qui banalisent la violence sexuelle. On peut aussi voir des manifestations de la culture du viol au niveau collectif, par exemple, dans les publicités. Tu sais, des fois, on voit des publicités où il y a des messages sexistes, des messages qui banalisent la violence sexuelle, une publicité de mode, entre autres, qui vont souvent être des grosses affiches sur les autoroutes, puis on ne s'en rend pas tout à fait compte. Mais il y a une banalisation de la violence sexuelle, mais on peut aussi voir la culture du viol présente dans nos institutions. Par exemple, on a vu comment les plaintes d'agressions sexuelles peuvent être traitées dans les universités, notamment à l'UQAM, dont on en a beaucoup entendu parler dans les dernières années. Voilà, c'est un peu ça la culture du viol. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça a comme impact, la culture du viol? C'est que ça banalise, en fait, ça banalise, ça culpabilise les victimes, on les rend responsables de l'agression qu'elles ont subie, puis en même temps, on déresponsabilise les agresseurs. Donc, ça entretient aussi une culture du silence chez les victimes, parce que si elles pensent qu'elles sont responsables d'une agression, elles ne vont pas nécessairement aller chercher de l'aide puis en parler. Mais justement, la polémique autour des initiations de l'université, avec l'UQAM récemment, l'Université Laval, pensez-vous que ça peut faire avancer les choses? Le fait qu'on en parle dans l'espace public, je pense que c'est important, c'est nécessaire. Ça met aussi de la pression sur le gouvernement pour dire qu'on en a assez de cette banalisation-là de la violence sexuelle, mais aussi ça montre l'ampleur de la problématique. On voit que c'est pratiquement un fléau dans notre société, qu'on sait qu'une femme sur 3 va être victime d'au moins une agression sexuelle avant l'âge de 16 ans, un homme sur 6, donc c'est beaucoup. Ça permet de, oui, mettre de la pression sur le gouvernement, mais aussi de mettre en place des moyens pour combattre cette culture du viol-là. Par exemple, on a vu qu'il y a une stratégie nationale qui a été présentée par le gouvernement dans les derniers jours. Cette stratégie-là, on l'attendait depuis 3 ans. Puis, il y a des moyens qui vont être utilisés qui sont franchement intéressants, comme une grande campagne de sensibilisation face à la violence sexuelle, mais aussi, on voit poindre le retour des cours d'éducation à la sexualité dans les écoles. Ce sont des moyens très disons, prometteurs pour combattre la violence sexuelle. On a vu sur d'autres problématiques que ça a vraiment fait des avancées, des changements. Oui, justement, pensez-vous que les cours d'éducation sexuelle, ce serait un peu la solution pour contrer la culture du viol? Je pense qu'il faut mettre en place différentes stratégies, mais c'est certainement un des moyens les plus efficaces de réintégrer les cours d'éducation à la sexualité au primaire, au secondaire, mais aussi à l'âge préscolaire. C'est aussi important que les parents parlent de sexualité avec leurs enfants, donc d'outiller les parents, que ces discussions-là rentrent dans les maisons, dans les foyers. Donc, je pense qu'on a toute une responsabilité individuelle de combattre cette culture du viol-là, puis d'éduquer à nos enfants des comportements adéquats en matière de sexualité, en matière de consentement. Parce que la culture du viol, c'est aussi, se nourrit aussi d'une mécompréhension de la notion de consentement. Donc, si on prend le temps de bien l'enseigner à nos jeunes, bien évidemment qu'on peut que espérer des changements de comportement puis de mentalité dans les années à venir. Mais il y a aussi dès maintenant, pour les personnes qui ne sont pas dans les milieux scolaires, les personnes aînées, les personnes qui travaillent, donc ils vivent dans notre société, sont touchées par la violence sexuelle, donc il faut aussi les rejoindre, puis des campagnes de sensibilisation qui peuvent être, par exemple, via différents médias publicitaires, mais je pense que c'est des stratégies qui sont gagnantes. Mais il faut utiliser plusieurs stratégies. Puis ça touche tout le monde aussi. Ça touche tout le monde. Il ne faut pas penser que ça touche seulement les jeunes. Les agressions sexuelles, ça touche les personnes aînées aussi, ça touche les femmes handicapées. On sait que 40 des femmes qui vivent avec un handicap vont subir une agression sexuelle. Donc, c'est énorme. Il faut penser à toutes les personnes dans la population, les hommes et les enfants également. Trouvez-vous qu'il y a une bonne prise en charge des victimes d'agressions sexuelles? Je pense qu'il y a beaucoup de ressources qui existent, mais je crois que comme socialement, on peut faire mieux, on peut faire davantage, notamment en finançant davantage les ressources
qui sont déjà présentes sur le terrain. Okay. Ouais. Et est-ce que le mouvement Agression non dénoncée, vous avez remarqué une certaine augmentation des dénonciations justement dans votre centre à la Maison Isa? C'est difficile à dire parce que c'est quand même récent. C'est sûr que nous, on fait une distinction entre dénonciation et dévoilement. Okay. Dénonciation à la police, par exemple, porter plainte. Un dévoilement, c'est s'ouvrir sur l'agression sexuelle qu'on a vécue à une personne, donc briser le silence. Je pense qu'agression non dénoncée, ce mouvement-là, fait en sorte que beaucoup de personnes vont dévoiler leur agression sexuelle, ne serait-ce qu'on le voit dans les médias sociaux. Plusieurs personnalités publiques qui disaient « j'aurais jamais pensé raconter mon histoire un jour, mais là, je le fais ». Donc, je pense que je crois que ça favorise davantage de dévoilement. On en parle davantage. Est-ce que ça fait une augmentation? Est-ce que ça se répercute par une augmentation des dénonciations d'agressions sexuelles auprès de la police? Je ne le sais pas. Je ne saurais pas dire pour l'instant. Bien, merci beaucoup, Mme Larouche. C'était très intéressant. Ça me fait plaisir. Donc, je m'entretenais avec l'intervenante à la Maison Isa de Chicoutimi, Mme Geneviève Larouche. Quant à vous, à la maison, merci d'avoir été là. Au revoir.